Le Premier ministre de la Suède, le Premier ministre conservateur, lance un avertissement majeur à l'Europe. Il y a un avertissement auquel, espérons-le, les gens prêteront réellement attention après le chaos déclenché par le gouvernement de gauche espagnol. Maintenant, avant d'en venir exactement à ce qu'a dit le Premier ministre suédois, et comme je l'ai dit, je pense que c'est très important, si vous regardez le bilan du gouvernement suédois, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils ont hérité d'une situation où la Suède était devenue un véritable terrain de guerre entre gangs, avec des attentats à la bombe, des fusillades, des choses vraiment inquiétantes. En ce qui concerne ce que le gouvernement de coalition suédois de droite a fait, eh bien, ils ont maintenant un solde migratoire négatif pour la première fois depuis plus de 50 ans. Donc il y a plus de personnes qui quittent la Suède que de personnes qui y arrivent. Les demandes d'asile ont atteint leur niveau le plus bas depuis 40 ans. Elles ont encore baissé de 30% en 2025. Elles sont à leur niveau le plus bas depuis 1985. Les fusillades en Suède ont diminué de moitié en 2025. Elles ont diminué de 63% par rapport à 2022, soit une baisse de 49% par rapport à 2024. Les homicides en Suède ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de 10 ans l'année dernière. Le taux d'homicide et d'homicides involontaires a considérablement diminué. Et donc, on peut voir la violence des gangs. Le gouvernement suédois s'en occupe clairement. Et pour voir en termes de sécurité aux frontières, quelle est la position du gouvernement suédois, voici ce que disait récemment Charlie Weimers, député européen des démocrates de Suède. Les dirigeants de l'UE ont raison. Nous devons travailler plus intensément pour contrôler la migration. Le règlement sur le retour a été une victoire pour la majorité de bon sens dans cette Assemblée. Cela envoie un signal clair. Si vous n'avez pas le droit d'être ici, vous serez renvoyé. C'est un progrès. Nous devons être plus audacieux. L'ensemble du processus d'asile, de la réception à l'évaluation et à la prise en charge de toutes les demandes, doit être déplacé en dehors de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas permettre aux migrants illégaux d'entrer en Europe avant l'examen de leurs demandes. C'est la seule façon de briser le modèle économique de ces passeurs et de mettre fin au chaos à nos frontières. La seule mission de Frontex doit être de sécuriser nos frontières. Cela nécessite d'écarter les militants des droits fondamentaux qui ont pris le contrôle de l'agence et l'ont paralysée de l'intérieur. Nous avons besoin de gardes-frontières, pas de bureaucrates qui considèrent que leur travail consiste à faciliter la migration. De vastes campagnes de dissuasion doivent clairement avertir les migrants illégaux avant qu'ils ne risquent leur vie et deviennent un fardeau pour la société. Et oui, nous devons aussi abandonner les conventions internationales dépassées qui ont été créées pour une époque révolue. Elles ne servent plus les intérêts des citoyens européens au XXIe siècle. Il est temps de reprendre le contrôle. Pour nos citoyens qui veulent se sentir en sécurité dans leur propre société, pour nos nations qui ont le droit de décider qui entre, et pour l'Europe elle-même, afin qu'elle puisse rester prospère, sûre et reconnaissable pour les générations à venir. Merci. Voilà qui contraste fortement, n'est-ce pas, avec ce que nous avons vu de la part du Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sánchez, qui, bien sûr, a mis en place cette politique d'amnistie en Espagne. En Espagne, nous venons d'approuver un nouveau processus pour légaliser un demi-million de migrants en situation irrégulière. Nous vous retrouvons dans un instant. Et je veux dire à la droite et à l'extrême droite qui s'opposent à ce projet, nous sommes les enfants de la migration en Espagne. Nous ne serons pas les parents de la xénophobie. Chers amis, nous sommes fiers d'être du bon côté de l'histoire, de défendre les droits internationaux, de défendre la paix et de dire une fois et mille fois oui à la paix et non à la guerre. Oui à la paix et non à la guerre. Nous sommes au milieu de cette terrible crise que traverse Ceuta. Ce que nous voulons dire, c'est que le discrédit international de l'Espagne va continuer à croître parce que Pedro Sánchez est incapable de défendre nos frontières
et parce que sa politique d'immigration incontrôlée attaque également l'Union européenne. Nous continuons à ne pas comprendre pourquoi le Maroc ne prend pas soin de ses enfants, de ses mineurs et de ses jeunes. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Et bien sûr, après cela, et j'en ai parlé à de nombreuses reprises, cela a évidemment agi comme un énorme facteur d'appel. Vous avez alors vu un chaos total et absolu se déchaîner. Et cela a bien sûr eu un impact énorme sur les pays de l'Union européenne ayant des frontières ouvertes avec l'Espagne. Donc le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, est très clair ici. Il veut voir les autorités espagnoles reprendre le contrôle de cette situation. Et Ulf Kristersson lance un avertissement. Et avant d'en venir à cet avertissement précis, cela montre bien la position de Kristersson. La proposition du gouvernement porterait ce montant à 32 000 euros. Une augmentation de 3400%. Je ne pense pas que ce soit une méthode qui fonctionne pour beaucoup de gens, mais nous avons effectivement un problème d'intégration. Et si des personnes qui ont le droit légal de rester en Suède ne s'intègrent pas vraiment, n'apprécient pas réellement le mode de vie suédois, alors au moins ces personnes pourraient envisager de retourner dans leur pays d'origine. Actuellement, environ 80% de ceux qui reçoivent une décision négative restent malgré tout en Europe. C'est tout simplement inacceptable en Suède, mais nous avons réussi à gérer cela. Je pense qu'actuellement, il y a environ 20% qui restent, même s'ils ne le devraient pas, parmi ceux qui ont reçu une décision négative. Donc nous avons absolument besoin de reprendre le contrôle de la migration. Donc, Oui, après le chaos que nous avons vu récemment, malheureusement, suite à l'amnistie espagnole pour les migrants illégaux, vous avez eu élève Kristersson ici, très clair et parlant au nom de la Suède. Je m'attends donc à ce que le gouvernement espagnol prenne des mesures concrètes pour protéger les frontières extérieures de l'Europe. Et il souligne que cela concerne les frontières de l'Europe et montre ce qui se passe lorsqu'elles ne sont pas protégées. Et ensuite, nous ne devons plus jamais en arriver là. Mais plus précisément, il est allé bien plus loin que cela maintenant, avec cet avertissement. Il avertit que cette amnistie est une très mauvaise idée, qu'elle pourrait maintenant conduire à une énorme crise migratoire. S'adressant au Financial Times là-bas, et ici nous parlons d'une amnistie, plus d'1 million de migrants en situation irrégulière en Espagne ont demandé cette amnistie. Pour cela. Maintenant, il fait clairement campagne sur son bilan avant les élections en Suède plus tard cette année. Et en effet, Christensen y avertit qu'il y a une énorme majorité en Suède, disant qu'ils ne peuvent pas revenir à une situation incontrôlée. Et que faire des choses qui pourraient mettre en péril une situation stable serait une très mauvaise idée. Donc oui, un avertissement très ferme là de la part du Premier ministre suédois. Bien sûr, le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a la libre circulation au sein de l'Union européenne. Mais faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de liker cette vidéo, un petit pouce en l'air, et comme toujours, merci de regarder.